Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera comment préparer ses vacances à la plage. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que déjà, on est au tout début de l'été. Oui, alléluia, l'été est enfin arrivé. Même à Nancy, si, je vous jure, il fait chaud et beau à Nancy. C'est pour ça que je suis en petite robe aujourd'hui. Je pars en vacances samedi. Et je pars au bord de la mer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo qui profitera à toutes les filles qui vont partir cet été. Pour celles qui n'ont pas la chance de partir ou qui partent pas à la plage, bon, j'ai envie de dire, ça pourra vous servir pour les fois où vous partirez au soleil. Alors, tout d'abord, on va parler maillot de bain. Donc, je vais d'abord vous parler des maillots de bain, comment les choisir, suivant sa morphologie. Alors, on est toutes faites différemment. Il y a un moment, arrêtez les complexes. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais moins à faire. Franchement, est-ce que vous avez déjà regardé sur la plage, les filles, est-ce que vous pouvez me sortir, et vous allez voir, ça va vous rassurer, quand vous êtes sur la plage, vous me mettez 10 filles l'une à côté de l'autre qui n'ont aucun défaut, c'est-à-dire pas de cellulite, un cul d'enfer, machin, truc mouche. Franchement, si vous m'en trouvez 10, vous me dites sur quelle plage vous allez, que j'y aille jamais. Voilà. Donc voilà, on a chacun nos rondeurs, nos complexes, etc. Et surtout, j'ai la grande chance dans ma vie d'avoir que des amis qui font une taille 36. Mes sœurs font une taille 36. Toutes mes copines font une taille 36. Oui. Je suis un petit peu l'intrus de la bande avec ma taille 40. Et je peux vous dire que même mes copines ou mes sœurs, etc., en taille 36, chacune a ses petits complexes. La taille, j'ai pas assez de fesses, j'ai pas assez de seins, etc. En fait, il faut savoir que c'est pas parce qu'on fait un 36 qu'on s'habille plus facilement. J'ai vraiment le cas d'une de mes meilleures copines, Marie, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Qui est un petit gabarit, pas très grande, toute menue, mais vraiment toute menue, très bien faite, etc. Mais c'est déjà arrivé qu'elle ait du mal à se ringuer parce que les robes faisaient sac à patate, comme elle dit sur elle, ou la mettaient pas du tout en valeur. Donc c'est pas parce qu'on est mince qu'on arrive forcément à mieux s'habiller qu'une taille 40, ou qu'une taille 42, ou qu'une taille 44. Il y a certaines choses qui vont aller à des filles qui ont des formes et d'autres qui vont aller à des filles minces. Donc le principal, c'est de se mettre en valeur. Donc c'est pour ça qu'on va parler maillot de bain et comment se mettre en valeur sur la plage. Parce qu'on n'a pas envie de ressembler à un gros cachalot. Alors la première chose déjà, pour choisir son maillot de bain, si vous êtes en couple, amenez votre homme. Alors je sais, les mecs, c'est pas trop leur kiff de faire des courses, de faire du shopping. Bon, moi le mien ça va. Sauf quand il fait ça entre deux rendez-vous professionnels et là, comment te dire, t'as intérêt à te manier de trouver ton maillot de bain. Sinon, moi, ça va. Mon homme, il me suit, il aime bien. J'ai envie de dire, même, il va dans le magasin trouver des trucs qui lui plaisent et qui peuvent m'aller. Pourquoi on emmène son homme? Parce que son homme ne voudra jamais qu'on ressemble à une grosse baleine sur la plage. Donc, il va faire en sorte que votre maillot de bain vous aille. Si vous sortez de la cabine et qu'il vous regarde genre retire tout de suite ça, ça veut dire que ce maillot de bain il ne faut pas l'acheter. S'il vous regarde avec des yeux merlan frits, genre j'ai envie de me marier avec toi, si vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire qu'il faut l'acheter. Comment le choisir et pas en essayant 50 maillots de bain? Alors déjà il faut arrêter sur les préjugés, c'est-à-dire on se dit souvent j'ai des grosses fesses, des grosses cuisses, je mets un shorty pour les cacher. Non, surtout pas. En fait, il faut savoir que plus vous allez vouloir cacher, pire ça va être. Je m'explique. Un maillot de bain, une pièce. C'est la mode, c'est tendance. On en voit des magnifiques. Vous oubliez si vous faites plus d'un 40. Sauf si vous êtes grande. Je fais 1m68. Je peux vous dire que le maillot de bain, une pièce sur moi, ne me va pas du tout. En fait, j'ai une taille assez marquée et des hanches très larges. Très larges. Très larges. Enfin bref, j'ai des hanches très larges. Bref. J'ai le port de tête qui est assez fin, bien que j'ai des petits bras un petit peu potelés. Mais bon, ça va, pas d'inquiétude, on va pas s'énerver. Mais j'ai des bonnes cuisses, des bonnes fesses, des bonnes hanches. Donc, on va éviter de ressembler à une grosse baleine. Pour ça, il faut toujours choisir son maillot de bain en fonction de sa morphologie. Oui, vous avez vu dans le magazine un maillot de bain qui était juste magnifique, mais si sur vous, vous avez l'air d'une grosse tarte avec, il n'aura pas l'air si magnifique que ça. Donc, il y a un moment, il faut se résigner. Je sais, c'est la mode, c'est chiant de ne pas pouvoir mettre tous les trucs à la mode parce qu'on a des formes, etc. J'ai envie de dire, c'est la vie. C'est la vie, on est fait comme on est et voilà quoi. Alors, pour les maillots de bain, je vais parler de 2 pièces parce que les 1 pièce, comme je vous dis, il faut avoir des grandes jambes et des jambes minces. Vous avez suivi?
Donc par exemple, ma copine Marie, dont je parlais tout à l'heure, qui fait un taille 36 et qui est toute petite taille C, la dernière fois elle m'avait une pièce, moi je trouvais que ça lui allait bien, mais effectivement ça l'a tassé un peu, c'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup moins élancée alors qu'elle est toute mince. Elle n'est pas toute petite, elle ne fait pas 1m50 mais elle doit faire 1m60, je crois, quelque chose comme ça. Et pourtant je peux vous dire qu'elle fait un tout petit 36, dans certaines marques elle met un 34. Elle fait pas maigre hein, mais elle est, voilà, elle est toute menue, toute mince quoi. Donc voilà, donc déjà le maillot de bain une pièce, vous oubliez, à bien essayer. Après, vous voyez, ma copine Julie, qui elle fait un 36-38, le maillot de bain une pièce lui va à ravir. Parce qu'elle a une taille qui est moins marquée, elle est très fine des hanches, elle a des grandes jambes, elle fait 1m75. Donc forcément, vous la voyez en maillot de bain une pièce, vous dites, ok, grosse bombasse. Voilà, donc c'est pour dire un petit peu les différences. Pour le maillot de bain 2 pièces, c'est mon choix personnel, parce que j'ai la taille marquée et que je vais la mettre en valeur. Comment le choisir? Alors déjà, pour le bas, prenez toujours une taille au-dessus. Pourquoi? On n'a pas envie d'avoir un vieux bourrelet qui revient par-dessus le maillot de bain. C'est un petit peu moche et honnêtement, ça ne vous mettra pas du tout en valeur. Vous aurez plutôt un effet saucisson qu'un effet bombasse sur la plage genre Beyoncé. D'ailleurs, la pub Beyoncé nous montre bien qu'une fille qui a des formes, bon ok, des formes entre guillemets, on est d'accord, c'est des formes de bombasse, etc. Mais bon, elle met quand même des petits bikinis, etc. Et on peut voir que ça lui va bien. Bon, après, Beyoncé n'est pas petite, c'est aussi ça qui fait que le petit truc ficelle sur le côté, ça lui fait des grandes jambes. De toute façon, ça agrandit forcément les jambes. Donc moi, je partais du principe que j'allais mettre un shorty. Et honnêtement, ça ne me va pas du tout en fait. J'ai des hanches, ok, j'ai des fesses, ok. Mais le fait de tout englober, ça me grossit à fond. Donc je suis partie plutôt sur une culotte avec des bords fins. Donc je vous montre le premier maillot de bain. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Donc, le premier maillot de bain se présente comme ça. Donc là, on a le haut. Je l'ai acheté chez H&M. Enfin, c'est mon amoureux qui me l'a offert. Donc, le haut valait 14,95 €. Je fais un 85B, mais je l'ai pris en taille 40. Sachant que normalement, le 85B en haut de maillot de bain, ça correspond à 38. Je l'ai pris en taille 40 parce que, honnêtement, ça allait pas. Ça m'écrasait la poitrine. Et il vaut mieux que ça soit à l'aise plutôt que serré parce que ça va pas du tout vous mettre en valeur. Donc j'ai pris un 40 pour le haut et il se présente comme ça. Il y a des petites bretelles amovibles en plus que je pense je ne mettrai absolument pas. Et il se ferme comme ça dans le dos. Je le trouve super choupinou. Donc c'est des petits perroquets dessus, des oiseaux et franchement je le trouve super joli. Pour la culotte, j'ai pris un 42. Et là vous vous dites, wouh, elle est dingue. Non, en fait je voulais vraiment, mais j'espère que dans l'eau je ne vais pas la perdre. Ça serait quand même malheureux. Je voulais vraiment que mes hanches ne soient pas sciées. Donc, et puis de toute façon il n'y avait plus de 40, donc je me suis dit j'essaye quand même le 42. Et le 42 ça allait très bien, même si chez H&M normalement ça taille grand. Honnêtement, bon, je suis vraiment à l'aise dedans, mais voilà, c'est bien. Peut-être qu'un centimètre de moins ça aurait été encore mieux, mais non, franchement c'est bien. Donc elle ressemble à ça, avec des petits bords tout fins comme ça. Et là, vous vous dites, la grosse dingo avec ses hanches, elle a mis des bords tout fins. Et en fait, après plusieurs essais, c'est ce qui m'allait le mieux. Parce que je suis pas non plus super petite et que ça agrandit un petit peu mes jambes, ça les affine. Et surtout, ça met en valeur ma taille et mon ventre, parce que j'ai pas de ventre et j'ai pas de ventre. Enfin, j'ai un ventre relativement plat, on va dire. Pas non plus plaque d'abdos, mais relativement plat. Et j'ai la taille marquée, donc ça mettait vraiment en valeur. Et on va dire que mon chéri a adoré. Donc c'est lui qui me l'a offert. Le haut valait 14,95 € et le bas valait 9,95 €. Donc vous voyez, ça vous fait un joli maillot de bain pour 25 €. Pour les filles qui ont par exemple la taille qui n'est pas marquée, là effectivement vous allez pouvoir vous permettre de mettre un maillot de bain une pièce quand elle n'est pas trop marquée. Ça va être beaucoup plus joli. Vous pouvez mettre même des maillots de bain une pièce avec des pièces asymétriques. Enfin moi je trouve ça super, je trouve ça magnifique, mais malheureusement je ne peux pas mettre ça. Le petit shorty, ça va être plutôt pour les filles qui ont des très grandes jambes, qui ont des grandes jambes par rapport à leur buste. Effectivement elles vont pouvoir mettre un petit shorty, puis c'est super mignon, etc. Certaines filles qui n'ont pas de fesses mais des hanches, parce que moi j'ai des fesses et le shorty c'est juste horrible sur moi. Le bandeau, il va falloir regarder par rapport à votre port de tête.
Effectivement, si vous avez la poitrine qui va plutôt à tendance à avoir une forte poitrine, je vous conseille de mettre plutôt avec des bretelles, un vrai balconnet qui va bien maintenir votre poitrine et la mettre en valeur. Parce que le but, c'est d'être joli. Ok, on est là pour bronzer, etc. On veut pas de traces de maillot de bain, mais le but, c'est quand même d'être joli, quoi. Donc voilà. Le deuxième maillot de bain que j'ai acheté, donc que mon amoureux m'a offert. Donc ça, c'est son préféré des deux. Et on va dire que quand je l'ai mis, il m'a fait « Oh putain, laisse tomber, prends-le ». Donc ça veut dire que ça lui plaît. Donc c'est pareil, c'est un haut bandeau torsadé comme ça en corail. Donc là, je ne sais pas si avec le soleil, vous allez bien voir, je vais essayer de me rapprocher. Il a des petites lanières qui sont amovibles. Il est torsadé devant. Il se porte donc comme ça. Donc là, celui-là, je l'ai pris en 38 parce que c'était chez Etam. Et honnêtement, celui-là est très joli, ça me va très bien. Et la culotte, j'ai pris 42, mais ça, c'est la nana qui m'a dit direct, ça taille très petit sur les bikinis. Donc j'ai pris 42, effectivement, c'est nickel. Donc voilà. Vous voyez, hein, j'ai les hanches larges. Hein. Donc voilà, et en fait, il y avait une promo, donc le bas c'est 14,90 et le haut c'est 24,90, mais vous aviez une promo qui est valable encore actuellement, donc allez-y les filles, foncez. Le haut plus le bas à 29,90, donc ça valait le coup. Donc voilà, donc moi j'ai pris 2 maillots de bain, bandeau et petite culotte. Donc moi j'ai beaucoup de maillots de bain bandeau parce que voilà j'aime bien, etc. C'est une forme qui me va bien et qui me met en valeur. Mais après à vous de choisir. J'ai envie de dire, le principal c'est d'essayer, c'est vraiment très important d'essayer. Qu'est-ce qu'on emmène d'autre sur la plage? Donc sur la plage on va avoir besoin d'un sac de plage. Donc moi personnellement, l'année dernière, j'avais acheté ce sac, qui n'est pas du tout un sac de plage, mais qui est un sac de chez H&M, qui à mon avis est une copie d'un sac qu'ils avaient sorti chez Sandro à un moment. Donc je trouvais sympa. Il est en espèce de... Il fait vraiment fausse peau, enfin je l'avais pas payé cher, je crois 15 €. D'ailleurs il y a encore du sable dedans. Et il me servait de sac de plage. Il n'est pas très très grand, mais bon voilà, je le trouvais sympa, etc. Mais sinon, cette année, Sephora m'a offert ce sac-là, donc qui est hyper grand, transparent et qui est super pratique. Et je pense que c'est celui-là que je vais prendre, puisque comme on est deux avec mon chéri, ça sera quand même un petit peu plus pratique. Parce que l'année dernière, on n'a pas pu partir en vacances ensemble, pour des raisons professionnelles. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on emmène d'autre à la plage? On emmène des shorts. Alors oui, les filles, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne me mets pas en short parce que je me sens grosse, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez emmener la petite robe de plage. Alors, on va commencer par les shorts. Donc, je vous rassure tout de suite, jamais de la vie, je mets un short à Nancy parce qu'effectivement, j'ai des grosses cuisses, etc. Mais je trouve que c'est bien pratique au bord de la mer. Et du coup, voilà, j'en ai quand même un ou deux et je trouve ça quand même bien pratique. Alors, le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est un short de chez Sandro qui a des côtés un petit peu déstructurés, vous voyez ici. Donc qui est comme ça derrière, donc c'est vraiment le mini short, donc c'est une taille 40, donc ma taille j'ai envie de vous dire. Il est vraiment mignon, voilà, avec un petit haut ample, etc. Donc effectivement ça me fait des bonnes cuisses, mais bon, c'est pour la plage, c'est pas là pour faire la grosse bombasse, c'est vraiment pour être à l'aise. Le deuxième short que j'ai, c'est un short de chez H&M et c'est un short qu'on appelle boyfriend, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus ample. Et donc ça, c'est bien pratique, parce que déjà on se sent à l'aise. C'est un taille 38, donc oui, ça a l'air d'être super large, mais non, c'est un 38 de chez H&M, donc ça taille grand hein, chez H&M, surtout dans les tailles boyfriend un peu. Franchement, je suis super bien dedans. Oui, je l'ai réessayé hein, pour être sûr que je rentrais encore dedans. Je suis super bien dedans, et voilà, je trouve qu'avec un petit... donc il est très taille basse, hein, quand on regarde par rapport aux 40 de chez... Non, en fait, ils font la même taille, vous voyez. Donc, non, il est un peu plus grand. Parce qu'il est très taille basse, celui-là, le boyfriend. Et honnêtement, c'est super sympa avec un petit haut un peu fluide, etc. Si vous n'avez pas envie de mettre de short, je vous propose de mettre la robe de plage. Alors, toutes mes robes de plage, je les achète chez H&M. Pourquoi? Parce qu'elles coûtent rien. Elles sont en coton, elles sont toutes simples. Vous pouvez les laver après un peu chaud pour que ça enlève vraiment toutes les traces de sable, etc., de mer, etc. Donc la première, c'est une robe que j'ai depuis 3-4 ans, je pense. C'est une H&M que j'avais dû payer genre 7 € quoi. 7 ou 8 €. Elle est super mignonne. Des fois, je la mets même à Nancy avec un petit débardeur en dessous.
Elle est très mignonne et comme elle est ample, on se sent super à l'aise dedans. La deuxième, c'est pareil, c'est une H&M, donc toujours robe de plage. Je vais y arriver. Et celle-ci, elle est noire, donc elle est, je vous montre de plus loin, donc elle est resserrée un petit peu à la taille et elle est ample par la suite. Elle arrive au genou, c'est la petite robe en coton toute simple. Pareil, j'avais dû la payer 7 ou 8 euros quoi. Donc voilà, ça c'est les petites robes de plage de chez H&M. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Il vous faudra une serviette de plage. Donc nous, c'est une Sonia Rykiel. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? De la crème solaire. Alors, moi, pour vous présenter un petit peu les produits que j'ai reçus récemment, j'ai reçu 2 produits. Sublime Sun, donc Skin Beautifying Skin Sun Care. Donc c'est 30, protection 30. Il y a la bébé crème solaire, donc de chez L'Oréal. Et il y a le bronze soin visage sublimateur protection avancée. Donc toujours de chez L'Oréal. Donc ça c'est 2 produits que ma mère a reçus, donc je vais pouvoir les essayer. UVA UVB contre le vieillissement solaire, visage, décolleté et mains. Et ça c'est visage et cou. Donc ça c'est très bien. Je pense que ça fait bébé crème, donc ça c'est cool. Ça, genre on a l'air un petit peu maquillé quand même sans faire flipper. Ensuite, je vais avoir de la crème 50 puisque je suis sur Roaccutane. Donc je peux aller au soleil, c'est-à-dire que je peux aller sur la plage, etc. Mais il ne faut pas que je fasse bronzette. Mais en fait, ce que m'expliquait mon dermato avec Roaccutane, c'est que vous perdez 2 indices de peau. Imaginons que vous êtes indice 6, donc par exemple vous avez une peau noire. Vous allez redescendre de 2. En général, les peaux noires n'ont pas besoin de forte protection 50 puisque voilà, elles ont une peau qui adore le soleil, contrairement à la mienne. Moi, par exemple, il m'a dit actuellement, en fait, avec Roaccutane, c'est comme si vous aviez une peau de rousse. Ça me fait plaisir, la peau de rousse bien délicate. Donc, du coup, j'ai une crème de chez Aven. Donc, c'est un CPF 50. Et je pense qu'elle va me suivre toute la semaine. Pour mon amoureux, en revanche, j'ai le Clear Protect Protection Moyenne 15. C'est un spray corps, puisque mon chéri a une peau qui bronze très, très facilement. Ensuite, j'ai toujours aussi un spray solaire pour les premiers jours de mon homme 25. Donc ça, c'était ma mère qui l'avait reçu. Je ne sais pas si vous voyez, de Jean d'Estrée. Donc ça, c'est spray solaire invisible, visage et corps avec une protection 25. Honnêtement, je l'ai utilisé quand je suis allée à Marrakech l'année dernière. Et ça sent trop bon. Les derniers jours, j'avais utilisé ça. Ensuite, pour mon homme toujours, ma mère m'a donné un truc qu'elle avait reçu, comme elle les garde, parce que forcément on reçoit vachement de crème solaire et elle les garde en réserve. Elle avait reçu l'Irak bronzage intense, protection faible 6, donc ça sera vraiment pour les derniers jours. Et cette crème est un truc pour le corps, c'est water résistant, ça fait un effet gloss. Je pense que mon mec va pas trop kiffer l'effet gloss, mais bon, c'est pas grave. Et ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment une huile solaire effet gloss. Et je crois que ça coûte dans les 20 € en parapharmacie. Et enfin, il faudra protéger notre peau, mais il faudra aussi protéger nos cheveux. Alors moi, j'utilise un truc depuis des années qui s'appelle la gelée fondante protectrice cheveux exposés mer soleil piscine 80 KPF protection waterproof de chez René Furterer. Ce produit, donc là c'est celui de l'année dernière, hein, donc vous voyez que ça a descendu, c'est une grosse tuerie. En fait, ça résiste à l'eau. Vous le mettez dans vos cheveux, etc. Comme si vous faisiez un masque et vous vous baignez comme ça. Moi, je sais que je me baigne, je mets une pince, etc. Et ça les protège à fond du soleil parce que moi, je sais que j'ai les cheveux blonds et forcément... ils kiffent pas trop le soleil, les cheveux clairs. Hein. C'est comme les peaux claires, ça n'adore pas le soleil. Donc, je trouve que c'est pas mal de protéger ses cheveux. Bien se faire un soin tous les soirs. Moi, je me fais un masque tous les soirs quand je pars en vacances. Qu'est-ce qu'on va devoir aussi emmener? On va devoir emmener des petites sandalettes. Alors, du coup, moi, j'ai choisi celle-ci. Ça, c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci. C'est pour que vous, les filles, ça corresponde à tous les budgets. Parce que c'est une paire que j'ai dû payer 10 €. Donc, chez les Chinois, je trouve ça hyper mignon. Voilà, elles résisteront le temps qu'elles résisteront. Elles ont un petit flot ici, en simili-cuir. Et elles se présentent comme ça. Donc, je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Même avec la petite robe de plage, le maillot de bain en dessous. Et puis ça, je trouve que ça fait super mignon, quoi. Mais quand on part à la plage, on va aussi au restaurant le soir, etc. Et c'est là qu'il faut emmener la paire de chaussures pour l'été. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui ma paire, une de mes paires favorites
pour l'été, c'est mes Unisa, donc qui sont une paire ouverte que j'adore. Donc Unisa, ça coûte dans les 130-140 euros la paire, mais honnêtement c'est des super chaussures. Donc ça c'est un modèle de l'année dernière, ils font un peu le même genre cette année, de toute façon j'ai vu la collection et ils font un peu le même genre. Ce que j'adore en fait c'est avec la plateforme et le talon, vous n'avez pas un gros talon finalement et elles sont super confortables. Je crois que c'est mes chaussures d'été les plus confortables, avec une autre paire de chez Unisa que j'ai en noir, qui ressemblent un peu, qui sont un peu dans le même genre mais en noir. Et honnêtement ça c'est super. Donc vous voyez, une petite robe, une paire de sandales et hop vous êtes prête pour aller au restaurant le soir avec votre amoureux, avec vos amis, sortir en discothèque. Moi c'est plus de mon âge, je suis une vieille maintenant, je ne sors plus en boîte. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il faut emmener pour les vacances. Après, voilà, je me suis vraiment focalisée sur ce qu'il faut emmener sur la plage, parce que je pense que si je vous dis tout ce que j'emmène dans ma valise, on y est encore demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, pour celles qui partent en vacances, bonnes vacances. Bye bye les filles.